Amen. Bon, on va parler de l'enlèvement de l'église. De l'enlèvement de l'église. Nous allons prendre un livre. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, chapitre 1er, pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. On va lire en fait toute la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'amoureux et d'amoureuses de la parole. Amen. Des gens qui aiment la parole, qui aiment la vérité et qui veulent être instruits, qui veulent être formés. Parce que sinon, vous ne viendrez pas de si loin. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va, en même temps que j'enseigne, vous avez la possibilité de lever la main pour poser des questions. Donc, il va y avoir vraiment un partage, d'accord, pour que tout le monde puisse participer. D'abord, j'aimerais nous poser la question, qui étaient les Thessaloniciens, à votre avis? Donc, ne répondez pas tous en même temps. Vous qui êtes chrétiens, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la Bible, qui étaient les Thessaloniciens? Des Grecs. Des Grecs, je crois. Des Grecs. Des Grecs, effectivement. Alors, Thessalonique était la capitale de la Macédoine. Voilà, Macédoine était une des provinces de l'Empire romain. D'accord? Thessalonique était la capitale de la province de la Macédoine. Et l'apôtre Paul devait aller dans Acte 16. L'apôtre Paul, à 2 reprises, avait tâtonné. Il voulait aller en Mysie pour annoncer la parole et dans l'Asie mineure, mais l'Esprit de Dieu ne le lui a pas permis. Et pendant qu'il dormait, Paul va recevoir une vision dans laquelle un Macédonien lui était apparu pour lui demander de l'aide, en lui disant « Passe en Macédoine et secours-nous ». Amen. Et c'est là que Paul, à son réveil, va comprendre que Dieu l'a appelé à Macédoine. Et si vous lisez bien Acte 16, vous verrez que Paul arrive d'abord à Philippe. Philippe était une des régions, une des villes de la Macédoine. D'où l'épître de Paul aux Philippiens. Ensuite, Paul va arriver à Thessalonique, dans Acte 17. On va voir un peu rapidement l'histoire de cette église de Thessalonique. Et pourquoi Paul va-t-il leur parler de l'enlèvement de l'église ici? Acte chapitre 17. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture? Verset 1er au verset 15. Ne dormez pas. Hein? Si quelqu'un a soif, il peut lever la main, on va lui donner une bouteille d'eau. Voilà, l'équipe, regardez bien les gens qui lèvent la main pour avoir leur bouteille d'eau, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il trouvé un verset pour lire? David, tu pourras à chaque fois nous rendre service, s'il te plaît, mon frère. Merci. Merci. Acte 17, 1 à 15. Paul. Acte 17, versets 1 à 15. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres,
qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent aussi, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Amen. Suivez très bien l'enseignement, s'il vous plaît, parce que cet enseignement est capital. L'enlèvement de l'Église, parce que cet événement est très imminent. Bientôt, nous allons partir. Enfin. Paul arrive à Thessalonique. Il y avait une synagogue là-bas. Selon sa coutume, il y entre, il annonce Christ mort et ressuscité. Il prêche la croix dans cette synagogue. La Bible nous dit quoi? Que quelques-uns parmi les Juifs furent persuadés et vont se joindre à Paul. Et on nous dit également que une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Merci Seigneur pour les femmes aussi. Des femmes de qualité. Vous êtes des femmes de qualité, frères. Que personne ne vous minimise, vous écrase au nom de Yeshua. Et nous allons tout à l'heure prier le Seigneur pour qu'il vous remplisse davantage, vous les sœurs. Amen. Parce qu'il faut que des femmes se lèvent maintenant au nom de Yeshua. Et vous avez vu, on nous parle de craignant Dieu. Rappelez-vous bien de ce mot-là. Les craignant Dieu. C'était des Grecs qui avaient, n'est-ce pas, embrassé, n'est-ce pas, qui avaient accepté la foi juive. N'est-ce pas? Et on les appelait les craignants Dieu. D'accord? Donc ils allaient dans les synagogues comme les Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs, de naissance. Et on nous dit que et les Grecs et les Juifs avaient accepté le message que Paul prêchait. Et voilà comment l'église de Thessalonique va naître. C'était une église composée des Juifs et des Grecs. Et beaucoup de femmes de distinction. Et l'apôtre Paul va être persécuté par des Juifs ultra-orthodoxes qui avaient refusé son message. Et il va quitter cette ville pour aller à Bérée. Mais entre-temps, l'église était déjà née. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, l'apôtre Paul va écrire sa deuxième lettre. La première lettre de Paul, c'est la lettre de Paul aux Galates. Et la deuxième, c'est la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Paul avait une relation particulière avec les Macédoniens, c'est-à-dire les Philippiens, les Thessaloniciens, n'est-ce pas? Il avait une relation particulière parce que c'était les seuls chrétiens de l'église primitive qui soutenaient spirituellement et matériellement, financièrement Paul dans sa mission. Et l'apôtre Paul apprend que ces chrétiens de Thessalonique étaient persécutés à cause de leur foi, comme lui-même l'a été dans Acte 17. Et que beaucoup parmi eux étaient morts. Paul était, n'est-ce pas, il avait mal au cœur parce qu'il a compris, il a vu, il a entendu que ses enfants dans la foi, comme il les appelait, lui-même on le verra, étaient persécutés et que beaucoup étaient tués, n'est-ce pas, par les Juifs, par des Juifs qui refusaient le message qui disait que Yeshua est bel et bien le Messie, que Jésus était le Messie. Alors nous sommes dans 1 Thessaloniciens 1, justement. Paul, donc là nous sommes dans les années 51 après Jésus-Christ. Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Yeshua le Messie, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, bien-aimés, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Oh, Dieu magnifique, frère. Ce sont les élus qui seront enlevés. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu sait d'avance
qui sont ceux et celles qui partiront en enfer et qui sont ceux et celles qui partiront, n'est-ce pas, au paradis, qui seront au paradis. Mais ce n'est pas lui qui a destiné les uns en enfer et d'autres au ciel, non. Il est souverain et il sait toutes choses. Il est omniscient, donc il sait d'avance les choses. Et l'apôtre Paul dit, au chapitre 2, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Donc on l'a vu dans Acte 17. « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Mais juste au verset 9, au chapitre 1er, regardez ce que Paul dit. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à l'enlèvement. » C'est quoi? L'enlèvement n'est rien d'autre que la délivrance de chrétiens. Dieu va nous délivrer de la colère à venir. Écoutez-moi, vous qui n'avez pas Christ dans votre cœur, vous qui ne voulez pas croire en Dieu, je veux vous dire de la part du Seigneur, et c'est très biblique ce que je vous dis, que bientôt, un gouvernement sera mis en place, un gouvernement global, le gouvernement de l'Antéchrist. Voilà pourquoi on vous habitue avec des termes comme la globalisation, la mondialisation. Voilà pourquoi on provoque des crises économiques, politiques, afin de vous préparer à recevoir, n'est-ce pas, gentiment, bras ouverts, ce gouvernement mondial. On y est pratiquement là. Que vous le vouliez ou pas, les nations convergent vers ce gouvernement mondial. D'accord? C'est clair. D'ailleurs, vous avez compris que la plupart des décisions qui sont prises, mes amis, pour la gestion des nations européennes notamment, ces décisions sont prises à Bruxelles. Pour vous montrer que le déplacement de l'influence, le déplacement le gouvernement mondial est déjà en place. D'accord? Les grandes décisions ne sont plus prises en France, ni en Allemagne, mais c'est à Bruxelles. C'est un gouvernement global. Et la parole nous dit que de ce gouvernement global sortira un être qu'on appelle l'Antéchrist, qui va, après l'enlèvement de l'Église, mes amis, exercer une telle cruauté, n'est-ce pas, sur les habitants de la terre. Et pendant son règne, Dieu va déverser sur les nations les 7 coupes de sa colère, dont parle Apocalypse chapitre 16. Et là, vous avez intérêt à être enlevé. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qu'il s'était converti au Dieu véritable en abandonnant les idoles. Voilà la vraie conversion. On se convertit tout en abandonnant les idoles. Alléluia. Le sexe, le racisme, l'idolâtrie, hein? Tout ça là. Alors, Paul dit que notre prédication au chapitre 2, verset 3, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous en parlons non comme pour plaire à des hommes. Oh, j'aime cette parole. Mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Un vrai messager ne flatte pas les gens. Oh non, tu es un général, alors je ne veux pas te dire la vérité. Peu importe ton titre, si tu es dans le péché, je te dis, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Président ou pas. Car devant Jésus, tous les genoux fléchissent. Même le roi soit à genoux. Laisse-moi te dire, ma soeur, si tu as des rapports intimes avant le mariage, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Si ton pasteur ne te l'a jamais dit, ni ton prêtre, eh bien, je te le dis. Alors, Paul dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Mais nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Waouh, quelle parole! Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père l'est pour ses enfants. Donc c'était comme les enfants de Paul. Il les a préparés pour l'enlèvement de l'Église, pour rencontrer Christ. Voilà le rôle d'un pasteur. C'est préparer les chrétiens à rencontrer Christ.
et non préparer les chrétiens à être dépouillés financièrement. D'accord? Alléluia. Alors, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Frère, dis à ton voisin, Dieu t'appelle à son royaume. Et encore à sa gloire. Alléluia. Voilà ton appel. C'est pour goûter à la gloire de Dieu. Frère, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Je ne te dirai plus, c'est pour aller au Canada, dans les nations, non. Je te dirai, c'est pour goûter à la gloire de Dieu céleste. Alléluia. Nous sommes appelés aux noces. Voilà notre invitation. Alors, le chapitre 3, Paul dit quoi? C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes. Vous vous rappelez dans Acte 17, là-bas, Paul était à Athènes. Hein? D'accord? Ensuite, quand il est parti de Thessalonique, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne, lisons le verset 3, à haute voix. 1, 2, 3. Waouh! Au milieu des afflictions présentes, car vous savez que nous sommes destinés à quoi? Dis à ton voisin, tu es destiné à la souffrance. Oh là 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 là. Alléluia! Non, tu n'as pas compris. Tu dois dire à ton voisin, si tu es chrétien, tu es destiné aux afflictions. Ce n'est pas moi qui te dirai que tu es destiné à la richesse terrestre. Non. Oh non, tu es destiné à être champion sur la terre. Tu seras déçu. Ça, c'est un évangile démoniaque. Paul dit que nous sommes destinés à la souffrance. Ça veut dire quoi? On peut te décapiter à cause de Jésus. On peut te traiter de fou à cause de Jésus. On peut même en France te traiter de secte à cause de Jésus. Oh, les médias font peur. Attention, c'est secte. Alléluia. Mais nous, quand nous sommes un tout petit peu titillés, on est là, oh non, Dieu m'a abandonné. Oh non, j'en peux plus. Frère, chrétiens jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas des chrétiens à temps déterminé. Contrat à durée déterminée. Non. Contrat à durée éternelle. Alléluia. Que celui qui veut me suivre se charge de temps à autre de sa croix. Tous les jours. Que celui qui veut me suivre se charge de la croix de son prochain, de son voisin, de son pasteur, de sa propre croix. Ok, vous avez compris. Qui sont ceux et celles qui veulent être enlevés? Ah, tout le monde, hein? Alléluia! Bon, une parenthèse. Vous savez, quand on souffre, alors qu'on craint Dieu, on peut, sans même se rendre compte, convoquer Dieu à la barre. Dieu, oui, mon enfant, à la barre. Je ne te comprends plus. Depuis des années, je ne fais que souffrir. Tout le monde me rejette. Tout le monde m'abandonne. Je suis malade. Pourtant, je te crains. Jérémie le prophète, une fois dans Jérémie 12, a convoqué Dieu sagement à la barre. Il dira, tu es trop juste pour que moi, Jérémie, je conteste avec toi. Mais néanmoins, j'aimerais te poser des questions sur tes jugements. Pourquoi les infidèles sont-ils en bonne santé? Nous sommes destinés à cela. Ces chrétiens pleuraient. Ces chrétiens étaient persécutés. Ces chrétiens étaient rejetés par leur famille. Certains.
Ces hommes et ces femmes étaient, il y en a qui étaient, n'est-ce pas, décapités à cause de leur foi. Tu n'as pas encore fait de la prison à cause de Jésus. Hein? Je me rappelle quand on m'a emprisonné au Gabon à cause du message de la croix. Frère, là, j'ai tremblé. On est venu me chercher pour dire non. Dans un minibus de prisonniers, on m'amène dans un camp militaire. Là, mon cœur battait. Parce que les gens m'ont dit, frère Chora, on ne sort pas de ce camp. Vous savez ce que ça fait d'avoir un militaire armé jusqu'aux dents? Avec toi dans une pièce fermée à clé, t'observant, pour ne pas que tu sortes, tu t'en ailles. Et là, frère, je me suis rendu compte que l'évangile peut nous coûter la vie. Que suivre Jésus n'est pas une mince affaire. On est destiné à la souffrance et ces gens pleuraient, ces chrétiens souffraient. Alors Paul va être inspiré par Dieu pour le réconforter. Vous savez, quand on souffre, s'il n'y a pas une bonne parole d'encouragement, tu peux te laisser aller à la dépression. Hein? Ah oui, on est là, oh là là. Est-ce que Dieu me voit-il? Est-ce que Dieu m'entend-il? Et là, tu vois Satan qui vient à ton esprit pour te dire, alors, fais un petit pas, juste un petit pas en arrière. Dieu va comprendre. N'est-ce pas? Voilà. T'as vu, un tel est tombé, toi aussi. Alors, toi, tu n'arriveras jamais. Alors, un tout petit peu en arrière. Mais quand tu t'es converti, ce n'était pas pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi. Paul, au chapitre 4, leur dit ceci. Nous lisons le verset 13. Nous vous prions, frères. Nous ne voulons pas, frères, pardon, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Je vous dis une chose. Si vous apprenez qu'un chrétien est mort, n'allez pas pleurer. Pourquoi vous allez pleurer? Comment ça? Qui a posé la question? C'est toi. Comment ça, on va pas pleurer? Le cœur, en fait, si après avoir vécu longtemps avec la personne, c'est normal que le cœur, ça fait pleurer. Non, je comprends. On est humain. Quand mon papa est décédé, je chantais. Amen. Parce que il est rentré à la maison. C'est une porte qui s'ouvre, qui donne sur un monde meilleur. C'est pour cela que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation entre l'homme et Dieu basée sur la résurrection. Pourquoi les gens sont-ils angoissés? Ils peuvent être riches, ils peuvent être beaux, belles. Mais face à la mort, tout le monde pleure. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. C'est un grand pas dans l'inconnu. Mais nous savons où nous allons. Alléluia. Lorsqu'un chrétien mourait, les premiers chrétiens, pas tous, mais la plupart chantaient. Ils louaient Dieu. C'est pour ça que Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire vos frères et sœurs qui sont morts à cause de la foi. À cause de la foi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, décédés. Voilà notre foi. Mais quand un médecin annonce à quelqu'un qu'il a un cancer généralisé, qu'il lui reste seulement 3 mois, oulala, là c'est la pagaille. Hein? Mais si vous êtes chrétien, rempli du Saint-Esprit, vous allez chanter. Oh Seigneur, je rentre à la maison. Les gens ne vont pas te comprendre. Voilà pourquoi Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment quelqu'un qui va mourir là, dans quelques mois, peut-il avoir la paix, la joie? Eh bien c'est ça être chrétien. Amen. Oui, on peut pleurer parce que la personne ne va plus la voir. Mais il faut se ressaisir quand même. On ne va pas se rouler par terre. Hein? Après, on va donner quelques témoignages aux païens. Hein? Alléluia. Oh non, je vais rester une semaine sans parler à personne, sans prier parce que mon père est parti. Frère, t'es chrétien là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons,
d'après la parole des pasteurs, d'après la parole du... Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dis à ton voisin, signal. Bientôt le signal sera lancé. Nous attendons un signe. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ seront. Premièrement, verset 17, 1, 2, 3. Waouh! Waouh! Ensuite, nous les vivants restés, nous serons ensemble enlevés. Où c'est? À la rencontre d'un apôtre? À la rencontre de qui? Du Seigneur. Dis à ton voisin, de mon époux. Waouh! Alléluia! Nous attendons tous ce jour-là. Nous sommes fatigués d'être, mes amis, traités de tout le nom. Nous sommes fatigués du chômage, fatigués de toutes ces crises. Et nous attendons le son de la trompette. Et regardez le verset 18. Quelqu'un peut, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? 1, 2, 3. Encore. Consolé. Parakaleo. C'est intéressant ce que Paul dit ici. Écoutez bien. Paul dit à ceux qui souffraient, à ces chrétiens qui étaient rejetés, à ces chrétiens qui étaient persécutés à cause de leur foi, qu'ils devaient se consoler de quoi? D'avoir des belles voitures, des villas, piscines, des grands ministères. De se consoler de quoi? Avec quoi? Avec ces paroles. Quelles paroles? Hein? De la parole sur par rapport à l'enlèvement. Une église qui ne prêche pas, ne serait-ce que, mes amis, une fois par mois l'enlèvement, ou je veux dire une fois tous les 6 mois, ou je ne sais pas comment, une église où il n'y a pas l'enseignement sur l'enlèvement. Écoutez-moi, vous qui me suivez sur télé, radio de vie chez vous, quittez cette église-là. Un homme qui vous demande de faire la politique, un chrétien qui vous propose de faire la politique, frère, quittez. L'église n'a pas été établie pour faire de la politique. Ça, ce sont des affaires de gens de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Consolez-vous par ces paroles, frère. Les paroles de consolation sont des paroles sur l'enlèvement de l'église. Vous avez entendu certainement que d'ici le 21 décembre, ça va être la fin du monde, d'après le calendrier Maya. Mais nous savons que c'est faux. N'est-ce pas? Et nous ne sommes pas en panique. Parce que nous savons que nous allons partir avant. Alléluia. Alors il faut se consoler. Frère, je vais te dire une chose. Je ne veux pas te consoler avec des paroles sur ton ministère. Oh non, ma soeur, tu es persécuté, c'est pas grave. Tu vas aller aux nations pour prêcher la parole. Non. Ma soeur, tu souffres. Fortifie-toi, tu seras enlevé bientôt. Alléluia. Alors, consoler. Para. Le préfixe para. Qui signifie auprès. Auprès. Mais ce qui nous importe ici, c'est kaleo. Appeler. Appeler. Matthieu chapitre 22. David, tu peux nous lire du verset 1er et au verset 9. Matthieu 23, verset 1 à 9. 22. 22.
Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Oh, j'aime ça. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses qui sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Écoutez bien, l'enlèvement de l'église. Frère, à l'heure actuelle, cet événement peut se produire d'un moment à un autre. Je vous assure, si Jésus ne vient pas nous chercher, alors dans ce cas-là, il faudrait vraiment qu'il envoie un puissant réveil. Parce que je vous assure que sinon nous sommes mal barrés. Je vous dis la vérité. Sinon personne ne sera sauvé. Il y a tellement la séduction aujourd'hui. Il y a tellement le mal qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Hein? Il y a tellement de pasteurs qui tombent qu'il faut qu'il se passe quelque chose, frère. Alors, on nous dit ici qu'un roi avait organisé des noces pour son fils. Et on nous dit qu'il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya ses serviteurs appeler Caléo. Appeler. L'appel le plus important que Dieu t'a lancé, ce n'est pas l'appel au ministère. Non, c'est l'appel aux noces. Dis à ton voisin aux noces. Frère, vous avez vu comment les gens tombent facilement alors qu'ils avaient des grands ministères? C'est parce qu'ils avaient cru que l'appel le plus important pour eux, c'était l'appel au ministère. Ah, mon ministère. Le ministère était devenu tellement une idole qu'on néglige la relation avec Dieu. Je préfère soigner ma relation avec Dieu et ne plus voyager pour prêcher ici et là, afin de partir lors de l'enlèvement de l'église. Amen. Il y a des gens qui étaient appelés aux noces. Les noces. Parce que le but de l'enlèvement, c'est quoi? C'est de t'amener aux noces. Tu es fiancé. Donc si tu es célibataire, ne dis plus aux gens que tu es célibataire. Alléluia. Écoutez les sœurs, si un homme ne vous plaît pas et que vous êtes célibataire sur le plan humain et que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, ben dites simplement vous êtes fiancé. Ce n'est pas du mensonge parce que Jésus nous a fiancés. Voilà, vous coupez court. D'accord? Amen. Ok. Les frères, c'est pareil, il n'y a pas que les... Voilà. Alors, les conviés ne voulaient pas répondre à l'appel. Pourquoi? Les raisons personnelles. Il dit, j'ai préparé. Il a envoyé d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, n'est-ce pas? Et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. C'est un ordre. Hein? C'est un ordre. Mais vous allez voir que chacun va avancer ses propres raisons. Oh, moi, j'ai mon business qui ne fonctionne pas encore bien comme il faut. Je dois le gérer. Non, moi, je viens à peine de me marier. J'aime plus ma femme que Dieu. J'aime plus mon mari que Dieu. Alors, c'est un peu difficile. Pourtant, Dieu dit, venez. Venez. Alors, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Je ne sais pas les affaires que vous faites, hein. Je ne connais pas vos affaires, mais en tout cas, attention. Attention, frère. Bientôt, nous allons partir. Et c'est au son
de la trompette de Dieu, les chrétiens du monde entier, ceux qui sont dans l'esprit, entendront ce son et disparaîtront de manière simultanée, instantanée. Dans le monde entier, il va y avoir des disparitions massives. La première invitation était lancée aux Hébreux. Beaucoup l'ont rejeté. D'accord? Jésus est venu de la part du Père parler du royaume, des noces. Mais il a été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Maintenant, il dit aux apôtres, allez dans tous les carrefours, c'est-à-dire les nations. Allez en France, allez en Belgique, allez en Afrique, allez à Kinshasa, allez à New York, au Canada. Maintenant, dites aux nations, nous autres, vous et moi, de venir. Voilà l'appel que tu as reçu. De venir, voilà pourquoi Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Frère, comment quelqu'un peut-il se consoler alors qu'il vient de perdre sa femme, son mari, son enfant, sa fille, son fils? Eh bien, c'est avec ces paroles par rapport à l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi Satan ne veut pas qu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Il ne veut pas qu'on enseigne là-dessus. Quelqu'un m'a dit l'année dernière, il ne faut plus parler de l'enlèvement de l'Église. C'est la politique maintenant. Eh bien, je veux dire à cette personne, haut et fort aujourd'hui, tu t'es trompé d'adresse. Parce que je parlerai de l'enlèvement de l'Église matin, midi, soir. Parce que Jésus revient. Alléluia. Il y a deux choses qui sont, n'est-ce pas, aussi bien inévitables qu'imprévisibles. Il y a la mort et il y a l'enlèvement de l'Église. Écoutez, c'est comme si quelqu'un vous disait, quelqu'un vous dit, une personne vous dit, écoute, ne parle plus de la mort. Mais attends, qu'on le veuille ou pas, je mourrai. Donc laisse-moi me préparer en conséquence. Donc c'est comme si quelqu'un vous dit, non, il ne faut plus parler de la mort. Mais je mourrai, je dois m'y préparer. L'enlèvement de l'Église est une réalité biblique. Une réalité, frère, incontournable. Il va y avoir des disparitions bientôt. On n'en parle pas dans l'Église catholique. À l'Église protestante, on n'en parle pas. Dans les églises évangéliques aujourd'hui, frère, très peu en parlent. On va vous parler de l'argent, ça, il n'y a pas de problème. Faire de la politique, ça, il n'y a pas de problème. Donner sa dîme pour être béni, il n'y a pas de problème. Servir son pasteur, il n'y a pas de problème. Être l'esclave de son pasteur, il n'y a pas de problème. Ça, on en parle. Mais dire aux chrétiens qu'ils doivent se préparer, se sanctifier, parce que l'époux, Jésus, est en train de revenir. Non. Il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Alors, les serviteurs de Dieu sont allés dans tous les carrefours. Est-ce qu'ils ont prêché la prospérité ici? Ils ont dit, les noces sont prêtes. Venez. Venez. Le roi vous attend. L'époux vous attend. Venez, 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 venez. Mes amis, comment ça va se passer concrètement? Luc chapitre 17. David 22, verset 36. Luc 17, 22 à 36. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup
et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ok, on s'arrête à 2 secondes. Suivez très bien ici. Jésus nous donne quelques indices. Hein. Il compare l'époque qui va précéder son retour à celle de Noé. Une information capitale. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé, frère? Dans Genèse 6. Il y a eu quoi? Avant le déluge. Avant la méchanceté des hommes. Des anges quittèrent leur demeure pour s'accoupler avec des filles des hommes. Alléluia. Donc la chute des anges. La chute des étoiles. Les anges sont comparés aux étoiles. La chute des démons. Pour inspirer aux hommes des mauvaises pensées. Pousser les hommes à être dans le péché. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Jésus a dit quoi? Les étoiles du ciel vont tomber sur la terre. Vrai ou faux? Ce sont des démons. Regardez autour de vous. Frère, vous ne voyez pas ce qui se passe sur terre, sur le plan moral? Comment les hommes peuvent-ils être aussi méchants? Il y a eu d'abord ce mélange. Les anges sont tombés du ciel. Et ces femmes avec qui ils étaient partis ont donné naissance à des géants, des Néphilim, des tyrans. Et ces tyrans étaient à la base du lesbianisme, de l'homosexualité, de la pédophilie. C'était des tyrans d'après la Bible. La terre était polluée. Toute la terre, nous dit la parole dans Genèse 6, était corrompue. Frère, regardez autour de vous. Vous savez, parfois je me dis, Seigneur, je ne veux pas sortir dehors parce que c'est chaud. Ah, je vous assure. Hein. Vous allumez la télévision, frère, il n'y a que la nudité. Publicité de brosse à dents, il y a une femme nue à côté. Où est le rapport entre les dents et la nudité? Hein? Alléluia! Honnêtement. Vous avez vu ces jeunes gens, comment ils s'habillent avec des slims? Ces hommes qui deviennent de plus en plus efféminés. Vous voyez ces choses ou pas, frères et sœurs? Alléluia! Vous avez vu ce divorce? En France, il y a 100 000 divorces par an. C'est presque un mariage sur 2. La Bible dit dans Genèse 6 que la terre était corrompue. Corrompue. Les pensées des cœurs se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Chaque jour. Eh bien, actuellement, pour votre information, dans le monde spirituel, il y a des démons qui tombent de plus en plus. Satan libère de plus en plus des démons. Il les envoie de plus en plus. Démons d'homosexualité, de lesbianisme, démons de cupidité. Ces démons sont à la base de toutes les dépravations, frères. Liées au sexe. Vous allez me dire, monsieur est fou. Non, c'est vous qui êtes fou. Je suis fou de Jésus, oui. Ça n'y a pas de problème. Alléluia. Et je vous pose la question. Combien de personnes à l'époque de Noé étaient-elles sauvées? Ok. Combien? 8 personnes. Donc quand Jésus dit que ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, il veut dire quoi? Qu'il y aura la chute des anges, enfin des démons, qu'il va y avoir des mélanges comme pas possible, la compromission,
Et autre chose, que très peu de gens seront enlevés. Frère, il y aura des surprises. Vous irez à votre assemblée locale, vous allez vous rendre compte que tous les anciens sont restés. Vous rigolez, hein? 8 personnes seulement étaient enlevées. 8. Donc ça veut dire quoi? Nos églises, nos bâtiments d'églises qui sont remplis de gens là, tout ce monde-là ne seront pas forcément enlevés. C'est chaud, frère. Ça va être terrible. Vous allez voir des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des théologiens rester. Noé était un homme juste et intègre. Or, la justice et l'intégrité sont des valeurs qui sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, frère, quand quelqu'un vient se présenter à moi comme pasteur, je le regarde avec des loupes. Pas une loupe, mais j'en prends plusieurs pour être sûr et certain qu'il est vrai. Quand il y a pas seulement un pasteur, mais quelqu'un qui vient, frère, je suis chrétien, chrétienne. Moi, mes amis, hier, je pouvais facilement dire, oh mon frère, ah ma soeur. Mais maintenant, on fait plus confiance aux païens qu'aux chrétiens aujourd'hui. Vrai ou faux? Où sont les chrétiens aujourd'hui? Ils sont où? Honnêtement, regardez bien autour de vous, ils sont où? Hein? Chacun veut s'accaparer de l'église locale comme son entreprise. Hein? Frère, que personne ne s'accapare de vous. Vous n'êtes pas la propriété d'un homme. Que personne ne se batte pour vous. Oh, ce sont mes brebis. Frère, ça c'est une époque de Babylone. Maintenant, nous sommes des brebis de Yehoshua. Alléluia! Oh mon frère, tu n'as pas le droit, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Oh, tu n'as pas le droit d'aller écouter, d'aller voir ailleurs. Ah bon? Frère, c'est toi qui es mort à la croix pour moi. Ce qui arriva à l'époque de Noé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? À cette époque, il y avait tellement le péché. Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. Alléluia. Construis-moi une arche et fais rentrer tous les hommes. Dans un premier temps, si au départ Dieu voulait sauver tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, nous dit la parole. Mais quand Noé est allé dire aux gens que le déluge allait venir, ils se sont moqués de lui. Vrai ou faux? Posez-moi la question, pourquoi, frère? Non, je n'ai pas entendu. Parce que Noé leur a dit qu'il allait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Or, pour votre information, la pluie n'était jamais tombée. Non, jamais. Ils ne connaissaient pas la pluie, les gens de cette époque. Quand Dieu voulait arroser la terre, il y avait une vapeur qui sortait de la terre. Mais la pluie, personne ne la connaissait. Comme aujourd'hui, dire qu'il va y avoir l'enlèvement, les gens se moquent. Ils disent, mais attends, il n'y a jamais eu de gens d'enlever, des groupes de gens, frères. Il viendra un temps où des chrétiens fidèles à Dieu seront enlevés. Alléluia! Ils ont dû dire à Noé quoi? De l'eau sortira du ciel. Maintenant, Noé. Mais Noé prêchait. Pierre nous dit que Noé était prédicateur de la justice. Ça veut dire quoi? Avant l'enlèvement, il y aura tellement la dépravation des mœurs qu'il y aura aussi une race de prédicateurs, des réformateurs. Parce que, oh my God. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Jesus. Alléluia. Des hommes et des femmes, frères, qui marchent à contre-vent, qui marchent à contre-courant, qui ne vont pas fléchir les genoux, baisser leurs pantalons. Alléluia. Il y aura des femmes, il y aura des hommes remplis d'onction,
qui vont prêcher, frère, non la prospérité financière. Ils ne vont pas prêcher les bâtiments. Ils ne vont pas prêcher, frère, la terre. Mais ils vont prêcher Yeshua. Il y a quelque chose qui arrive là. Je vous dis que il y a une race d'hommes et de femmes imputrescibles, une race d'hommes et de femmes incorruptibles, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui savent ce qu'ils veulent, qui vont se lever et annoncer avec force et détermination le retour du maître des maîtres, du roi des nations. Frère, ils ne seront pas nombreux. Voilà pourquoi quand vous regardez bien dans toute l'Afrique, où sont les prophètes? Où sont-ils? Cette génération de Noé. Noé. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu est magnifique. Dieu est... Alors, qui sont ceux qui avaient accès à l'arche? C'était les quoi? Les animaux, des animaux. N'est-ce pas? Alléluia! Dieu dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Est-ce que quelqu'un a compris? Une nappe descend du ciel, remplie d'animaux. Et Dieu lui dit, lève-toi et tue. Et mange. Frère, je vais te dire une chose. Les personnes là qu'on considère comme les personnes, n'est-ce pas, comme les animaux là, les inconvertis, l'homme animal. Avant l'enlèvement, frère, les prédicateurs comme Noé vont prêcher le message du temps. Et ce sont les animaux, les hommes animaux qui vont être transformés, frère, et vont rentrer dans l'arche. Alléluia! Tu as compris la révélation ici. Tu as compris la révélation. Jésus a dit, les prostituées, les aveugles, les boiteux vont vous défoncer dans leur... Hey! Alléluia! Ça, c'est que Dieu vient de me dire là. Je ne voyais pas les choses comme ça. Mais comme le maître est juste là, il est en train d'ouvrir l'intelligence, frère, afin que vous compreniez, frère. Les animaux vont rentrer, frère. Des sidéens vont rentrer. Les homosexuels, Dieu va les changer, frère. Les racistes, Dieu va les... Alléluia! Jesus, Father, I need you. I need you. Même la vipère a répondu à l'appel. Même la vipère a répondu à l'appel. Même l'éléphant. Oh, le maître est là. Oh. Ça, c'est la génération de Noé. Les hommes intelligents, selon le monde, n'écoutent pas Noé. Mais ce sont les animaux qui répondent à l'appel et qui vont rentrer dans l'arche. L'arche, c'est Yeshua. L'arche Yeshua. Et l'arche était, n'est-ce pas, il y avait de la poix sur l'arche. Oh, ce produit nous parle de l'expiation, Yeshua. Donc vous avez vu, Seigneur. à l'époque de Noé, Noé a prêché.
L'arche était l'image de Christ, l'image de l'enlèvement. Dieu a enlevé des animaux. Vous vous rendez compte, frère? Hein? Pasteur Jean. C'est fort. Dieu enlève des animaux. Même le serpent, il a glissé, il est rentré. Parce qu'il a entendu la parole. Frère, la foi vient de ce qu'on entend. Même si aujourd'hui on te traite d'homme animal, c'est pas grave. Mais maintenant tu entends la voix de Dieu. C'est pour cela, mes amis, que personne ne vous condamne par rapport à votre passé. Oh, cette femme fut prostituée. Ça, c'est mon passé, frère. J'étais un animal hier. Maintenant, je suis dans l'arche. Alléluia! Waouh! Dans l'arche, il y a des ex-délinquants, des ex-voyous, il y a des ex-prostituées, des ex-racistes, des ex, je ne sais pas, musulmans, hindous. C'est ça Jésus. Oh, laisse tomber, frère. Noé a prêché, les animaux sont rentrés, le déluge est venu, le jugement de Dieu. Et le Seigneur dit, ce qui arrive à l'époque de Lot, pareil, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, Lot. Lot. La Bible dit que Lot, son âme était tourmentée journellement dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe étaient remplis d'impudicité. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'homosexualité. Ils ont même voulu violer les 2 anges que Dieu avait envoyés pour parler à Lot. Vous voyez? Ils ont voulu les violer. 2 anges ont été envoyés pour dire à Lot, je suis comme s'il te plaît, sors de Sodome et Gomorrhe. Ange veut dire messager. De même, Dieu est en train d'envoyer des messagers pour vous dire de sortir de Babylone. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. On va vous traiter de tout le nom, mais ce n'est pas grave. Frère, quand une fois qu'on est sorti, on ne regarde plus derrière. Non. La femme de Lot était sortie aussi. Ça, c'est l'image de chrétien charnel. Oh my God. Il y a une onction sur ce jeune homme-là. Il y a une étoile sur son front. Une étoile. Oh, il va beaucoup prophétiser. La femme de Lot sort, comme beaucoup sont sortis. Mais quelque part, il y a un petit copain derrière. Tu sors, mais derrière, il y a comme la dîme qui est restée. Tu sors, mais le pasteur, c'était mon meilleur frère. Meilleur ami ou pas, le ciel est une affaire personnelle. Alléluia. Oh non, mais ça fait 20 ans que je connais ce pasteur, ma soeur. 20 ans pendant lesquels tu as été trompé. Maintenant, l'heure est arrivée de sortir totalement, d'arrêter avec les sentiments. Tu me diras, frère, mais sortir pour aller où? Frère, quand l'autre est sorti, il a posé la même question. Pour aller où? L'ange lui a dit, dans les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia! D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Qui demeurera dans la montagne de l'Éternel? Qui va siéger sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. Psaume 15. Frère, il faut aller vers la montagne, vers le ciel. Même si tu ne vois pas bien comme il faut, ce n'est pas grave. Laisse le Père te conduire. Jésus est le chemin. Prends sa main et laisse-le te guider, frère. Au nom de... Tu vas me dire, frère Chora, mais il n'y a pas de pasteur avec une frère. Tu es encore à ce niveau-là? Jésus est le pasteur des pasteurs. C'est ça l'évangile, mes amis. Nous avons volé la vedette à Jésus. Maintenant, le temps est arrivé où les bishops doivent faire marche arrière pour laisser place aux bishops des bishops. C'est l'homme le plus beau, le Dieu le plus glorieux, le Dieu le plus excellent. Il est particulièrement, spécialement particulier. Ça, c'est mon doux Jésus, frère. Il faut voir son regard, il faut voir son sourire, il faut voir ses cheveux, frère. Allons vers Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse aucun homme toucher ton corps. Lot a prêché. Il a prêché. Même ses propres filles, il en avait 4. Et des gendres qui n'ont pas voulu écouter le message que Lot prêchait. Vous voyez, avant que Dieu ne détruise Sodome, Lot a prêché la justice. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, Dieu suscite des gens
pour prêcher. Pour prêcher. Prêcher le retour à la parole. Le retour à Dieu. Le retour au fondement biblique. Le retour au réveil. Nous voulons vivre autre chose, frère. Et c'est pour cela que depuis quelques années, tu sens dans ton cœur comme des choses qui bouillonnent. Depuis quelques années, tu ne peux pas te détacher de la parole véritable. Les gens disent non, c'est l'antéchrist. Mais au fond de toi, tu sais que c'est ça la parole. Ils peuvent critiquer. Mais tu sais que non, il y a quelque chose qui m'attire là-bas. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de recevoir la parole qui va te préparer à être une messagère, un messager. Parce que je vous assure, ce réveil-là, personne ne peut l'arrêter. Ça va toucher les nations, ça va toucher la France. Parce qu'il y a un peuple qui doit se préparer pour le réveil, pour le retour de Yeshua. Alléluia. Oh mon Dieu. Il y a des Noé et des Lot ici. Il y a des Noé et des Lot. Frères, ce sont des hommes qui sortent toujours. Il y a des... Vous savez, parmi eux, vous avez des Noirs, vous avez des Blancs, vous avez des Arabes, des Africains, des Antillais, mais ils ont le même esprit. Dieu les connecte. Voilà pourquoi ici, là, frère, ce n'est pas une église ethnique. Ce n'est pas, on n'est même pas là, frère. Nous ne sommes même pas là pour bâtir des églises, frère. Nous sommes là pour vous dire maintenant que Yeshua revient. Voilà pourquoi vous avez des métis qui sont là, vous avez des Noirs qui sont là, vous avez des Arabes qui sont là, vous avez des Blancs qui sont là, il y a même des païens qui sont là. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là malgré eux. Parce que Dieu est... Alléluia! Waouh, waouh. Hier, on a vu. Il y avait même un ambassadeur qui est venu, qui se convertit. Frère, tout le monde commence à rentrer à l'âge. Parce que la porte est encore ouverte. Dieu dit, allez, venez. Les ambassadeurs, venez. Les présidents, venez. Les généraux, les colonels, les vieillards, les Antillais, les Noirs, les chocolats, les Chinois, les Indiens. Au nom de... Alléluia. Les dépressifs aussi. Vous avez essayé les antidépresseurs. Ça n'a pas marché. Maintenant, je vous propose l'antidépresseur par excellence. Alléluia. Venez. Tout le monde commence à rentrer. Beaucoup commencent à dire non, frère Chora. Moi, la distraction, c'est fini. Je ne veux plus écouter n'importe quoi. Je veux maintenant écouter Dieu. Mes brebis entendent ma... Et elle meurt. Elle meurt. Frère, il y a même des jeunes qui viennent se former, qui me disent, nos parents ne veulent pas qu'on te voie. Mais nous venons en catimini quand même. Alléluia. Frère, tu n'as pas le choix. Parce que Dieu t'a destiné au salut. Tu n'as plus le choix. Car la trompette retentit. Le chauffard retentit. En Afrique, le chauffard retentit. Avec le ministère de Ohor. Aux États-Unis, Paul Washer. Vous n'avez pas vu que Dieu est en train de sonner le chauffard, frère? Et ici, là, c'est vous que tu prépares, frère. Le chauffard retentit, frère. Je vous assure, bientôt, nous allons partir. Bientôt, nous allons... Et la Bible nous dit quoi? De deux personnes qui seront dans un lit. L'une sera prise et l'autre... Un couple. L'homme se réveille comme ça, la femme n'est plus. Chérie... Oh, chérie n'est pas là. Hé, chérie, pas là. La femme se réveille, va voir dans la cuisine, l'homme n'est pas là. Dans la salle de bain, l'homme n'est pas là. Elle va voir partout dans toutes les pièces, l'homme n'est pas. Les enfants qui craignaient Dieu aussi sont partis. La femme prend son téléphone pour appeler la police. 17. Ting, 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 ting. Vous avez demandé à la police, attendez. Occupé. Parce que chez les policiers aussi, il y a eu des enlèvements. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront concernées de près ou de loin. Vous appelez SAMU, les pompiers. Ting, ting, pompiers, pompiers. Chez eux aussi, il y a eu un problème. Vous êtes dans un avion à 11 000 mètres d'altitude. Vous allez à New York, vous allez à Fort-de-France, vous allez à Pointe-à-Pitre,
vous allez à l'île de la Réunion, vous allez à Marrakech, vous allez à, je ne sais pas, à Tunis, vous allez, je ne sais pas, à Bombay, à Kinshasa, vous entendez dans les haut-parleurs, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alléluia! Parce que le pilote chrétien n'est plus. Imaginez un peu, frère. Les avions vont tomber sur les gens, sur les villes. Alors là, ta belle villa là, elle va être écrasée. Imaginez, vous prenez le TGV, vous allez à Nantes, à 300 km l'heure. Le machiniste chrétien ce jour-là, tac. Le train devait s'arrêter d'abord à Angers. Hein? Et vous dépassez Angers. Wow! Oh! Imaginez la suite. Vous prenez le taxi pour venir à la réunion ici. Le taxi chrétien engagé de la prière. Vous, un chrétien charnel. Un chrétien charnel avec une petite copine à côté. Et puis vous, d'un seul coup, sur l'autoroute à 130 km. Le taxi passe, s'en va. Frère, imaginez la suite. Hein? Vous êtes en train de vous faire opérer. Hein? Cœur à cœur ouvert. N'est-ce pas? Le médecin, le cardiologue, chirurgien, chrétien, s'en va. Et là, vous vous retrouvez avec le bistouri dans le cœur. Frère, il va y avoir des larmes, il va y avoir des cris, il va y avoir des problèmes, frère, partout, le chaos. Dis à ton voisin, le chaos. Incroyable. Là, des pasteurs vont se réunir. Ils vont s'appeler. Bon, il faut que je vérifie si Jacques, le pasteur Jacques est parti. Oui, allô, pasteur Jacques. Pasteur, t'es resté? Frère, je suis resté. Parce que tu sais, je ne voulais pas te le dire. Mais depuis 10 ans, j'ai une liaison avec la trésorière. Ma femme n'est même pas au courant. Oh. Bon, je vais appeler l'apôtre des nations aux États-Unis, notre apôtre Bishop, ma couverture spirituelle. L'apôtre Benson Johnson. Hello, hi, how are you? Apôtre, t'es resté? Oui, je suis resté. Parce que j'ai détourné beaucoup d'argent de l'église pour mes affaires personnelles. Ouh lolo. Bon, maintenant nous allons chez les catholiques. Ça, c'était chez les évangélistes, les évangéliques. On va chez les catholiques maintenant. L'évêque de Paris appelle. Mes amis, le Vatican. Alors, Saint-Père. Allô? Allô, Saint-Père, ici, Saint-Père. Ah, t'es resté Saint-Père? Bah oui. Mais tu ne savais pas que ce n'est pas écrit qu'il faut adorer Marie? Alléluia! Oh, je vous salue Marie. Ça, c'est pas écrit. Oh my God. Frère, bon, maintenant on s'est rendu compte que 95% des pasteurs sont restés. Maintenant il faut appeler les chrétiens qu'on a négligés. Ceux qui étaient assis au fond là-bas. Ceux qui ne voulaient même pas imposer leur ministère. Qui étaient là fidèles. Qui craignaient Dieu. Qui se sanctifiaient. Il y en a même qui étaient traités de sorciers, de magiciens. Tout ça. D'impudiques. De tous les noms. On appelle, bon, on va appeler quand même le frère Jacques là-bas. Hein, le frère Jacques? Frère Jacques! Et puis son cousin qui va répondre. Mais Jacques a disparu. Alléluia! Jacques a laissé son pantalon que j'enviais. Mais il n'est plus là. L'enlèvement de saints. L'enlèvement de l'église. Frère, oh my God. Et là, ceux qui seront enlevés, quel bonheur, quelle joie. Frère, on va sortir de nos corps. Nos corps vont être transformés. Hein? On va monter comme ça. Et je monte. Hé frère, tu es là. Oh, alléluia. Alléluia. Frère, nous allons vaincre la loi de la gravitation, de la pesanteur. Seul Jésus a vaincu cette loi-là. La loi de la physique. La pesanteur, la masse, tout ça, frère. Jésus, il est monté sans moteur, mes amis.
Vous savez, pour qu'un objet s'extrait de, n'est-ce pas, s'extrait de la gravitation, de la pesanteur, il faut une force incroyable. Il faut des moteurs puissants. Mais là, on n'a pas besoin de moteurs. Son excellence, le Saint-Esprit, a vaincu la loi de la physique. Frère, on va monter. Et là, du coup, les femmes ne seront plus femmes. Car à la résurrection des saints, les hommes ne prendront plus de femmes. Il n'y a plus d'Arabes, il n'y a plus de Chinois. Il n'y a ni hommes, ni femmes, ni juifs, ni grecs, ni libres, ni esclaves, ni petits, ni grands, ni riches, ni pauvres. Tous sont un en Jésus. Frère, nous montons, 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 nous montons. Oh non, non! Nous monterons vers Jésus. Nous allons monter à la rencontre de notre Dieu. Et le feu ce soir. Ça, ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas le système des hommes. Waouh. Les prophètes ont dit à Élie, à Élisée, les enfants des prophètes, sais-tu que ton maître sera bientôt enlevé? Ça, c'est des chrétiens religieux. Ils savent qu'il va y avoir l'enlèvement, mais ils ne sont pas enlevés. Élie disait, je le sais, taisez-vous. Frère, un char de feu est descendu de nulle part, du ciel plutôt. Et Élie a été enlevé dans un tourbillon. C'est comme ça que ça va se passer. Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fit plus parce que Dieu le prit. Vous vous rendez compte, frère? Enoch est le 7e homme après Adam. Pourquoi 7? 7, c'est la perfection. Par l'enlèvement d'Enoch, le Père voulait nous montrer que bientôt nous allons partir. Et Enoch a prophétisé le retour du Seigneur, frère. Mes amis, je vais vous dire une chose. Je ne le partage pas souvent, mais je veux le partager avec vous. Pour vous montrer que Dieu parle. Que c'est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Frère, je ne vous dis pas des mensonges. Jésus revient. Mes amis, la table des noces est déjà prête. Les robes que nous allons porter sont déjà apprêtées. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse s'est préparée. Frère, il y a 8 mois, 9 mois, Dieu m'a tellement visité chez moi. Un ange est venu me visiter, comme je vous vois là. Il est venu, il m'a parlé. Il m'a ravi jusqu'au ciel. Et j'ai vu des chrétiens qui sont là. Des chrétiens morts. En fait, des personnes comme le malfaiteur à la croix. J'ai vu le parvis. Cet endroit est réservé aux chrétiens aux personnes qui donnent leur vie au Seigneur juste avant de mourir. Qui n'ont pas souffert pour le Seigneur. Et j'ai vu ces chrétiens, comme des jardiniers, habillés en robe blanche, travaillant dans la paix, dans la joie. Je me suis approché d'eux comme ça. J'étais dans la joie, je me disais, de nouveau je me retrouve au ciel. Ça faisait longtemps, Seigneur, merci. Et je voyais ces chrétiens, je voyais dans la paix, dans la quiétude, travaillant tranquillement. Frère. Et on m'a ramené. De nouveau, on m'amène, cette fois-ci dans le lieu très saint. J'étais au pied de l'arbre de vie. Et j'ai vu des archanges. Michael qui était un peu plus loin là-bas. Et ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, frère. Ce ne sont pas des visions charnelles. Ce ne sont pas des visions inventées. Peu importe ce que vous allez penser, mais je dois vous les partager pour vous encourager. Pour vous montrer que nous sommes à la veille de l'enlèvement. Frère, j'ai toujours entendu parler de l'ange Gabriel. J'ai toujours voulu voir cet ange-là. Et j'ai vu Gabriel. J'ai parlé longuement avec Gabriel. Il avait entre 20 et 25 ans. Il avait des yeux qui brillaient. Frère, il avait une outre remplie d'eau. Il a ouvert, il m'a fait boire de l'eau. Et je lui dis, je lui dis, mais les ustensiles qui sont là, qui sont ceux qui s'en occupent, les ustensiles du temple. Il me dit, c'est nous. Et ce sont des anges, des chefs d'anges.
tous étaient en sandales. Et j'ai regardé mes pieds, moi-même j'étais en sandales aussi. Et quelqu'un a commencé à parler dans une langue inconnue. Et on m'a donné l'interprétation au ciel. Ça disait, Jésus revient, c'est une réalité. Jésus revient, c'est une réalité. Jésus revient, c'est une réalité. Vous savez, le Seigneur m'a dit après, depuis quelques temps, il me disait déjà, donne l'autonomie à toutes les églises. Je ne veux plus que tu sois à la tête de toutes ces églises-là. Je veux que tu donnes leur autonomie officiellement, afin que tu organises des réunions ici et là, et de sonner le chauffard, de sonner la trompette et de dire à mon épouse que je suis en train de revenir. Mes amis, il est temps que tu sois davantage amoureux, amoureuse de Yeshua. Bientôt nous allons partir, frère. Nous allons rester pendant l'éternité. Imagine-toi, tu vas venir devant le trône chaque jour pour dire, papa, ça va aujourd'hui. Et il te dira, viens, monte, monte, monte sur moi, grimpe. Frère, tu vas grimper sur, tu vas grimper. Et il va t'amener jusqu'à sa poitrine. Et tu vas poser ta tête sur sa poitrine. Et écoutant les battements de son cœur, chaque battement, mon ami, parle de l'amour qu'il a pour toi. Chaque battement va te parler de son amour pour toi depuis la nuit des temps, depuis l'éternité passée. Frère, imagine-toi, nous allons manger des fruits qui n'existent pas sur terre. Nous allons visiter l'univers entier. Je vais vous dire une chose, l'éternité ne sera pas suffisante pour connaître, pour découvrir qui est Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire chaque jour pendant l'éternité, nous allons découvrir le Seigneur. Nous allons découvrir sa grandeur. Nous allons découvrir ses mystères. Chaque jour, chaque seconde. Frère, plus de maladies, plus la mort, plus le soleil qui nous brûle, plus le froid, l'hiver, plus les soucis, les dettes, la mort, le sida, le cancer, le bouton sous ton corps. Plus fini, frère, le divorce, le remariage. Fini toutes ces choses-là, frère. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'éternité? Rien que toi et Jésus. Toi et le Père céleste. Ça va être magnifique. Le 7e ange, d'après Apocalypse 7, 17, le 7e ange va sonner le chauffard. Et le mystère de Dieu sera accompli. Imaginez, frère, pendant l'enlèvement, lorsqu'on va monter, ton père qui est décédé, ta mère chrétienne décédée, ton fils, ta fille mort, ton fils mort, ta fille morte depuis des années, tout ce monde-là les tombes vont s'ouvrir. Jean 5 s'accomplira. Voici l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ton mari qui s'est converti avant sa mort ressuscitera, frère. Oh my God. Les handicapés n'auront plus aucun handicap. Les aveugles seront complètement restaurés. Nous aurons des corps incorruptibles, frère. Imagine-toi ce jour-là. Fais tout pour ne pas le rater. Qu'aucun homme ne te fasse rater ce jour, mon frère. Ma soeur, qu'aucune femme ne te fasse éloigner. Ne t'éloigne de ton appel pour les noces. Il y a une place qui t'est réservée au ciel. Et sur cette chaise, ton nom est écrit dessus. Il y a un livre, le livre de vie. Ton nom est écrit dessus. Depuis l'éternité. Surtout depuis le jour où tu t'es converti. Ton nom a été... Il y a le sceau de Dieu qui est dessus. Qui est sur toi. Le sceau du Père. Et il t'appelle ma fille. Ma fille. Ma fille chérie. Ma fille chérie. Ma fille. Mon fils que j'aime tant. Mon fils pour lequel j'ai envoyé mon fils mourir à la croix. Le Père t'aime tellement, tu sais. Aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu. Aucun homme ne peut t'aimer comme ton époux. Yeshua, ton époux. Voilà pourquoi, à cause de l'amour que tu as pour lui, accepte d'être traité de sorcière. Accepte d'être traité de prostituée. C'est pas grave. Ils ne te connaissent pas. Seul le Père te connaît. Seul Dieu te connaît. Les hommes parleront toujours. Mais le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es ma perle, mon enfant. Tu es ma perle, ma fille. Tu es ma perle, mon fils. Je t'aime tant. Je t'aime plus que tu ne le penses. Je t'aime plus que tu ne le crois. Ce que je veux, ce n'est pas que tu sois un grand apôtre, une grande prophétesse. Ce que je veux, c'est que tu demeures avec moi pendant l'éternité. Je veux que tu t'asseyes à mes pieds comme Marie était assise à mes pieds pour écouter ma parole. Je veux que tu viennes dans ma présence, mon enfant, pour recevoir ma pensée. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille.
Console-toi par ces paroles. Console-toi, mon frère. Console-toi, ma soeur. Laisse les gens parler. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens te critiquer. Ne t'arrête plus sur les critiques. Ne t'arrête plus sur tes combats. Si tu souffres alors que tu crains Dieu, sache que c'est ta couronne. Ta couronne. Tu seras non seulement couronné, mais tu auras également un trône. Un trône t'est réservé au ciel. Un trône t'est réservé. Voilà pourquoi tu dois continuer à prêcher le retour de Yeshua. Tu dois continuer à prêcher la repentance. Tu dois continuer à parler de Jésus. Tu dois continuer à avertir les gens. Ne te retiens plus. Sonne le chauffard. Oh mes amis, ce n'est plus le moment de dormir. Paul dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne, mais vous êtes du jour. Maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Marchons honnêtement, loin du péché, loin de la compromission. Ne blessons plus Dieu par le péché. Ne blessons plus le Seigneur par le péché. Ne le blessons plus. Son cœur saigne. À chaque fois que tu te masturbes, son cœur saigne. Dieu souffre parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. C'est le Seigneur qui a montré à cette sœur cette vision qu'elle va partager tout à l'heure. Dieu pleure. Dieu pleure parce que beaucoup se préoccupent de leur corps physique plus que leur âme. Beaucoup se focalisent sur leurs propres besoins. Beaucoup sont tombés dans la séduction du péché. Beaucoup sont tombés dans le péché du matérialisme. Le matériel aveugle. Mes amis, quand Dieu m'a dit, va et libère mon peuple, il y a 14 ans, je ne pouvais pas m'imaginer que les chrétiens étaient aussi loin, que des chrétiens étaient aussi loin de la réalité de l'enlèvement de l'Église. Quand il m'a dit, va et sonne le chauffard, afin que mon peuple se réveille, j'étais loin de m'imaginer que des pasteurs étaient aussi loin de la réalité des noces. Et plus ça allait, plus je me rendais compte que très peu de chrétiens étaient préparés pour l'enlèvement. Mes amis, écoutez s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'enfer est une réalité. Que personne ne vous trompe. L'enfer existe. Jeune fille, jeune homme, toi qui te caches, toi qui mènes une double vie, toi qui te dis non, je verrai seulement ce qui est après la mort, le jour où je mourrai. Écoute s'il te plaît, quel que soit ton âge, il est temps que tu donnes ta vie totalement à Jésus. Il est temps que tu mettes en règle ta vie. Parce que la mort peut t'emporter à tout moment. J'ai accepté de perdre des amis pour pouvoir avertir les chrétiens du retour imminent de Jésus. J'ai accepté d'être traité de tout le nom pour pouvoir avertir les enfants de Dieu que le Maître n'est plus loin.
Si tu continues à te focaliser sur tes propres combats, tu seras surprise, ma soeur. Tu seras surpris le jour où le Seigneur va revenir. Si tu restes dans l'amertume à cause du rejet dont tu es l'objet, tu vas rester. Si tu continues à t'arrêter sur les combats des autres, tu vas rester à l'enlèvement. Tu dois te préparer pour les noces de manière personnelle. Tes parents peuvent te dire, peuvent être un frein pour toi. Ta femme peut être un frein à ton salut. Ton mari, tes enfants, ta mère. Mais c'est une question personnelle. Le jour où nous allons nous retrouver devant le trône du Seigneur, nous serons seuls. Chrétiens, écoutez. L'objectif aujourd'hui, ce n'est plus de bâtir les églises ici et là. Ce n'est plus de chercher à savoir quel est ton ministère. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus le moment. Je vous assure, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de savoir quel type d'onction tu as. Ce n'est plus le moment de savoir si les gens t'aiment ou pas. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de se dire, est-ce que je suis sauvé? De se poser la bonne question. Si la trompette retentit, où irai-je? Ne prêche plus pour que les gens t'acclament. Prêche pour que les gens soient sauvés. Prêche pour que Christ soit révélé. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Là, une fois, il y a une fois où j'étais, une autre fois j'étais ravi au ciel. Ça faisait déjà, en fait, toutes les fois où j'étais ravi au ciel, à chaque fois je voulais y rester, Dieu me ramenait. Alors il y a une autre fois où on m'a ravi au ciel, on m'a montré les chrétiens qui sont là depuis des années, habillés en robe blanche et qui recevaient les nouveaux qui venaient de venir au ciel, qui venaient d'arriver au ciel. Et on leur souhaitait la bienvenue. Bienvenue à la maison du Père. Et j'étais là, je m'étais caché, je me disais cette fois-ci, ils ne vont plus me ramener sur terre. Et un ange est venu me voir, il m'a dit, il faut que tu rentres. Frère, non. On va serrer Jésus dans notre bras comme ça. On va voir ses yeux. On va lui dire, enfin, je t'ai vu. Enfin, je te vois. Vous vous rendez compte? Toi qui m'as créé. Enfin, je peux te parler face à face. Et Jésus va t'amener dans son jardin d'amour. Il y a toutes sortes de fruits. On va se régaler. Il y a des rivières au ciel terribles. Il y a des chutes d'eau. Des montagnes, des prairies. Frère, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Il y a des papillons énormes avec toutes sortes de couleurs. Frère, tu vas être assis sur le trône du Père. En fait, tu verras Dieu face à face. Le Dieu d'Abraham, l'ancien de temps. Est-ce que tu peux t'imaginer? Les souffrances du moment présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à... Oh. Oh. Ça sont les paroles que Dieu envoie pour consoler ceux qui sont abattus. Mobalinanga. Mobalinanga. Mon chéri d'amour. Oh. Tu as quelque chose à dire? Ouais. Tout à l'heure, tu parlais. Tu te rappelles? Ils ne sont pas prêts. Tu veux parler ou ça va? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus maintenant? Si tu es là, lève ta main. Qui d'autre? Alléluia! Venez, monsieur. Venez. Alléluia! Oh, mon Dieu! Waouh! Viens, jeune homme. Pour Dieu, hein? Alors, comment? Oui. On vit pour Dieu. Alléluia. Quel âge avez-vous, monsieur? 83.
83 ans. Alléluia. Waouh. Alléluia. Mariva aussi là. Alléluia. Waouh. Qui d'autre? Venez, venez, n'hésitez pas. Si vous voulez donner votre vie à Jésus maintenant, venez, venez, venez devant, n'hésitez pas. Jésus vous appelle à lui. C'est votre temps, c'est votre jour. Il vous appelle pour recevoir la vie éternelle. Oh mon Dieu, Dieu est bon. Eh bien, monsieur, Dieu vous donne la vie éternelle. Votre nom est écrit là-haut au ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors soyez bénis, vos noms sont écrits là-haut, Mariva. Définitivement, au nom de Yoshua HaMashiach, vous ne serez plus des instruments du péché et vous allez servir le Seigneur véritablement. Et que Dieu soit glorifié. Amen. On vous verra à la fin tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous savez comment Dieu te récompense? Je ne peux pas parler, mais il l'avait fait cette promesse, il l'a tenue, voilà, il est fidèle. Merci Seigneur. Waouh, waouh, waouh! Elle s'est convertie il y a quoi? Il y a 2 ans. Hein? Il y a 2 ans. Et Dieu lui a promis de toucher son papa. Et avant-hier, elle me disait, mon papa va venir avec ma soeur, tout ça. Je lui ai dit, Dieu va se glorifier. 83 ans. Et... Frère, non. Dieu m'a promis la conversion de beaucoup de Français de souche. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de le vivre. Je suis dépassé. Et c'est ça la sorcellerie, frère. Dis à ton voisin, ça c'est Jésus. Des enfants de 8 ans se convertissent. Des personnes d'un certain âge, de tout âge. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Frère, qui suis-je pour attirer autant de monde? Qui suis-je? Ceux qui vous attirent ici, ce n'est pas Chora Kweto. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il nous a promis ce réveil. Des enfants de toutes sortes, des ambassadeurs, des enfants des ministres, des enfants des Miss Congo, des footballeurs professionnels. Vous ne voyez pas que la trompette retentit, la trompette sonne, que les gens commencent à rentrer. Ouvrez les yeux et regardez, voyez. Plus de distraction. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil,
plus les sous.